Putain, ça fait pas loin de 13 ans qu'on fait de la vidéo sur le net et je suis toujours trop stress quand on lance une nouvelle émission. Hein. Je me demande comment ils font pour gérer ça, les types qui présentent genre le journal télé ou les talk shows. Ouais. Comment t'as fait? C'est illégal, hein. On n'a plus le droit à avoir des pailles en plastique, hein. C'est fini. Hein. Bonjour à tous les japanophiles, et bonjour aux autres également. Bienvenue dans ce premier numéro de l'Hebdo Manga News du... C'est quoi la date là? Ah oui, 29 août 2021. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de Coq de Baston, le nouveau manga des éditions Mangetsu, le 100e volume de One Piece, l'adaptation live de Cowboy Bebop, Demon Slayer qui débarque à la télé, Blade Runner Black Lotus, la nouvelle série de Crunchyroll et, comme d'habitude, notre sondage. Bon, en même temps, c'est un peu con de dire comme d'habitude, vu que c'est la première. Mais bon. Il y a quelques jours, c'était la pleine lune, et qui dit pleine lune dit loup-garou, mais aussi annonce Mangetsu. Oui, Mangetsu est un jeune éditeur qui communique à chaque pleine lune son actu. Et si vous ne l'aviez pas compris, Mangetsu veut dire pleine lune. Cette fois-ci, l'éditeur nous a annoncé la sortie en mai 2022 de Niwatori Fighter. Bien, Roster Fighter, manga hyper parodique qui a pour titre français provisoire Coq de Baston, en référence au manga Coq de combat. Et pour nous présenter ce nouveau titre, retrouvons le héros de cette série, c'est-à-dire le Coq de Baston. Mais t'es pas un coq toi, t'es juste un poussin. Non, je suis pas d'accord. Hein. T'as beau faire ton karaté ou je sais pas quoi, tu me la mettras pas à l'envers. Hein. T'as de la chance, le broyage des poussins est interdit maintenant. Ah oui, ça me revient. Ça prendra seulement effet en 2022. Dommage. Quoique... Le 3 septembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Bon anniversaire maman. Mais c'est aussi et surtout la date à laquelle le 100e tome de One Piece sortira. Et pour célébrer ça, et aussi pour fêter le 1000e épisode de l'anime également, une mini-série live de 5 épisodes, appelée We Are One, sera diffusée sur le site officiel et sur la chaîne YouTube de One Piece, et ce, dès le 30 août. Mais notre rédactrice, Edaria, a réussi à dénicher en exclusivité mondiale le premier épisode de cette série. Voici donc les images. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, c'est One Piece. Et toi? Moi, je suis un méchant pirate et je vais te manger. Attendez, Daria, on vous voit, hein, c'est ça la série hommage? En fait, j'ai pas réussi à voir l'épisode. Vous savez, les Japonais, les droits, c'est compliqué. Désolée. Merci, Daria. Où j'en étais, moi? Ah oui, des spin-offs du manga sont également prévus en rapport avec Bibi, Sanji, ainsi qu'une aventure dans un lycée moderne de l'équipe des Mugiwara. Sans transition, adaptation d'animé. Cette semaine ont été dévoilées les premières images de l'adaptation live du merveilleux animé Cowboy Bebop, réalisé à la fin des années 90 par Watanabe Shinichiro. C'est le 19 novembre que nous pourrons voir, via Netflix, le début de la première saison. Côté casting, on a appris que ce serait John Cho qui incarnerait Spike Spiegel, tandis que Mustafa Shakir jouerait le rôle de Jet Black, et Daniela Pineda, celui de Faye Valentine. Niveau musique, les fans seront aux anges, puisque c'est Kano Yoko, compositrice de l'OST de l'anime, qui s'occupera de la bande-son. Une deuxième saison est déjà dans les cartons, et moi, pour le casting, je propose oui. Eh oui, la télé, ça existe encore. Et même si certains ne sont pas au courant, il y a depuis fort longtemps une chaîne presque entièrement dédiée aux animés, et elle s'appelle Manga. Et depuis le 27 août, l'animé à succès, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, prendra place dans la grille de programmation de la chaîne. L'heure de diffusion? Ah oui, l'heure, c'est pas sûr. Non, j'ai pas Twitch, donc... Merci. 21h10. Merci beaucoup. Il y a 3 ans, Crunchyroll nous annonçait la production originale Blade Runner Black Lotus en association avec des chaînes américaines. Eh bien, ça y est, on a enfin du nouveau. Les 13 épisodes constitutifs de la série débarqueront dès cet automne. Il y aura une VA, version anglaise, et une VJ, version japonaise sous-titrée. Le tout dispo dans le monde entier.
Fortement inspirée par Blade Runner 2049, la série est produite par le studio Sola Digital Arts. Niveau staff, il y aura du lourd avec Aramaki Shinji, Kamiyama Kenji ainsi que Watanabe Shinichiro pour superviser le tout. Bon, sur internet, ça commence à beaucoup parler sur cette série. Vous voulez mon avis? Entre nous, je dois vous dire que j'ai pas le droit de m'exprimer à ce sujet. Devoir de réserve, devoir de réserve. Enfin, comme chaque semaine, retrouvez ici même un petit sondage débat sur l'actu des 7 derniers jours. Aujourd'hui, j'aimerais connaître votre avis sur la future série live de Cowboy Bebop. Rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter. Alors en fait, tu retournes à la page d'accueil, c'est bon, tu cherches communauté et c'est juste à côté de playlist. C'est bon, tu l'as? C'est ainsi que se termine cette émission de l'hebdo Manga News du 29 août. 29 août. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Bon, ça s'est plutôt bien passé, non? À mon avis, on va taper dans les 100 000 vues. Bon, si on fait déjà 10 000, ce sera plutôt bien, non? Ouais, c'est vrai, t'as raison, pour une première, 1000 vues, ça fera déjà l'affaire. 1000 vues, ou même 100, non? Non? 10 vues? Alors, ma mère, mon cousin, la sœur de... Tu sais, là, le gars qui bosse au Franprix? Non, pas lui, l'autre.